Comme on a pu le voir dans la leçon précédente, en fait, les merges vont gérer simplement l'entrée foreground, donc l'entrée verte de chaque node qui sont connectés en fait au sien. Donc si je souhaite ici réduire donc cette image, vous voyez là ici avec le merge, je gère bien le média in 2. Par contre, si je souhaite réduire aussi le média in 1 ici, je vais être obligé de rajouter un autre transform qui se trouve ici. Voilà, que je peux glisser directement ici, le déposer ici et le glisser directement ici à l'entrée. Et s'il y a besoin d'un merge, il le créera automatiquement. Donc c'est ce qu'il a fait. Mais moi, c'est pas ce que je veux, parce que je veux qu'il soit intégré directement dans le chemin ici, en fait. Donc je clique ici sur le node média 1 et je fais Shift barre espace, je tape Transform. Et à ce moment-là, ici, je peux récupérer ici le Transform 2D que j'ajoute ici directement dans le chemin nodal de mon effet. Donc du coup, ici, j'ai le média 1 qui rentre, vous voyez ici aussi, dans l'entrée background du transform, et sa sortie rentre dans le merge, etc., etc., et on a tout le chemin qui continue. Donc, le transform, lui, ben voilà, du coup, ici, j'ai directement accès ici, dans l'inspecteur, aux différentes options de ce node transform, avec ici la position et surtout sa size. Et donc du coup, vous voyez, je peux réduire et positionner directement ici en cliquant au centre. Je peux directement positionner ici et agrandir si j'ai besoin pour qu'il soit à peu près identique. Voilà. Hop. Et du coup, j'ai deux images qui seront sur un fond damier ici. Donc ce qui veut dire que si je souhaite voir ce fond damier à quoi il correspond, en fait, au moment de l'exportation, quand je vais revenir, ce sera du noir. Donc si ici je souhaite le voir, ici je peux, ici checker underline, je peux l'enlever comme ça, voilà, je vois directement que j'ai du noir et ce damier je le vois pas, mais ça c'est le résultat que j'aurai normalement à la sortie directe de mon effet. Voilà, vous voyez ici, hop, si je reviens ici sur la page fusion, vous voyez, directement ici, j'ai vraiment du noir. Donc c'est du vide en fait. Mais quand on exporte, quand je fais l'exportation finale, en exportation, c'est remplacé par du noir. Voilà. Donc moi je préfère travailler, donc si vous avez besoin de voir ce qui se passe au niveau de votre couche alpha, en fait, voilà, vous pouvez checker, underlay, ici, hop, voilà. Et comme ça, j'ai la visualisation de mon effet. Voilà, donc ça c'est le node transform qui lui va vous permettre justement de pouvoir faire les transformations en fait en position. Ici, vous voyez, je peux déplacer ici en position X, en position Y, en point de pivot aussi, si vous souhaitez changer ce qu'on appelle le point d'ancrage de votre image ici. Donc c'est le petit point ici que l'on voit. Donc on peut agrandir ici un petit peu la fenêtre, passer en mode un écran, voilà. Et ici, si je fais commande zoom avant, ici, vous voyez, vous avez ici le point pivot qui va vous permettre de pouvoir jouer sur ce qu'on appelle la rotation de l'image, c'est-à-dire que suivant mon point pivot, donc là je suis à peu près centré au centre de l'image, quand je vais faire un angle ici, il va tourner par rapport à ce point pivot. Donc n'oubliez pas, Alt-clic pour revenir à 0. L'angle pivot, j'ai dit ici, hop, Alt-clic, donc 0,5, 0,5. Pourquoi 0,5, 0,5 en fait? Ce sont des références absolues en fait, c'est-à-dire que quelle que soit la taille de votre image, l'emplacement de votre image, on va jouer sur 0,5, 0,5. Donc si ici en size, Alt-clic, vous voyez, je suis à 1, c'est-à-dire que je remplis complètement mon image. Voilà. Donc 0,5, 0,5, ça veut dire que là, je suis bien, paf, je suis à 0,5, à 0,5. Si ici, en centre X, je me mets à 0, l'image sera située, le centre sera situé sur la gauche. Et si je me mets à 1, ce sera de l'autre côté. Donc ce sont vraiment des valeurs absolues par rapport aux références. Donc, quelle que soit la taille, quel que soit le graphisme, en fait, dès que vous allez changer de size, de composition, de copier-coller dans une autre composition, ces références resteront les mêmes. Donc, ce sont des valeurs relatives et non pas absolues, en fait. Donc, c'est 0,5, c'est le centre, 0, c'est à gauche, 1, c'est à droite. Et le point de pivot, en fait, c'est l'axe de rotation. Donc je vais réduire ici. Donc je peux réduire ici avec la souris directement, commande-clic. Si j'appuie sur commande, je vais y aller beaucoup plus précisément, en fait, grâce à commande, je déplace comme ça.
je reviens. Sinon, vous pouvez taper ici aussi 0,5, tac, voilà. Donc c'est 0,5, 0,5 et non pas virgule, voilà. Et là, je peux, donc grâce à mon pivot ici, je déplace, voilà. Donc là, j'ai déplacé grâce aux ordonnées X, Y. Hein. Donc mon pivot ici, il est bien au centre de mon image. Donc si je fais un angle, vous voyez, je tourne bien au centre du pivot. Si par contre, Alt-clic, si par contre je vais déplacer le pivot ici et le mettre sur le côté gauche, par exemple, ici, voilà, et je redéplace ici, je vais déplacer, voilà, je le mets exactement sur le bord de l'image ici, et ce qui fait que maintenant, quand je vais faire un angle de rotation, vous voyez, le pivot, il va tourner sur le bord gauche, et pareil si je le mets au bord droit. Donc, hop, 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 et je remets tout le monde au même niveau. Voilà, avec des alt-clics sur center, pivot, size, aspect, angle, etc., etc. Donc là, 0.5. Voilà, je peux le réduire doucement. Commande, je réduis, je peux positionner. Je peux directement positionner mon image ici. Donc si je souhaite connaître exactement la size de cette image ici, je peux aller voir dans Media 2. Et ici, je peux regarder dans le merge ici. Je vais voir que je suis déjà de 0.31. Donc je vais aller ici et je vais mettre en size ici de 0.31. 0.31 Enter. Et je peux vérifier, hop, voir si c'est à peu près la même taille, c'est la même taille, et je peux le positionner ici. Voilà. Donc j'ai aussi un flip qui va me permettre de flipper l'image en horizontal ou en verticale. Je vais pouvoir inverser les transformations, etc., etc. J'ai des références ici, donc on peut choisir différentes tailles d'images, etc. Et surtout, vous voyez ici, j'ai le blind qui va me permettre de jouer. Ici, vous voyez, je peux blinder entre l'image originale et l'effet. Donc ça, on verra après à quoi servent les autres options ici avec les masques inversés, tout ça. Mais là, il faut jouer sur les entrées de masques ici qui se trouvent sur l'entrée bleue. On ne les a pas encore vus. Donc voilà pour le Noge Transform qui va permettre, lui, de pouvoir jouer directement sur une entrée merge background et de pouvoir travailler entre le background parce que le merge va gérer que le foreground. Voilà. Donc comme ça, et ainsi de suite. Donc vous pouvez, vous voyez, on a l'impression de tout ça que c'est quelque chose de très compliqué, mais en fait, pour juste rajouter, alors que si j'avais à réaliser cet effet soit dans la page montage, soit dans After Effects, eh ben, j'aurais trois calques texte, hein, plus deux calques images, donc ça fait 5 calques. Mais là, l'avantage, c'est qu'on voit ce qui se passe et on peut gérer chaque élément les uns indépendants les uns des autres. Et l'avantage, c'est que je peux directement les couper, je peux les voir, alors avec commande P, par exemple, je peux masquer un angle et voir ce qui se passe comme ça, voir si ça marche. Là, je coupe l'entrée, donc il ne se passe plus rien. Mais par exemple, le merge 4, voilà, je peux couper, je vois ça. Donc ici, si j'appuie sur Transform, je peux voir ce qui se passe et comprendre un petit peu comment est construit mon architecture pour réaliser cet effet. Voilà, donc on se retrouve pour un prochain exercice dans une leçon suivante. À bientôt, au revoir.